Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi Dieu, Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle parabole, la parabole du trésor caché. Notre Seigneur Jésus-Christ raconte cette parabole, il dit « Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. » Jésus commence par dire, le royaume des cieux est semblable à. Ici, notre Seigneur, il compare le royaume des cieux à un trésor caché. Il raconte l'histoire d'un homme qui trouve un trésor enfoui dans un champ. Cette découverte le comble de joie, au point de vue qu'il a le désir d'acquérir ce champ pour avoir pour lui-même, à lui-même tout seul, ce trésor. Il recouvre le trésor, il rentre chez lui, il vend tout ce qu'il a et il va et il achète ce terrain. Ce que Jésus-Christ veut nous dire, la grande valeur du royaume des cieux. Ce trésor est tellement précieux, que celui qui le découvre est prêt à abandonner toute chose pour posséder ce trésor. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est tout simple, c'est le royaume de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. C'est le plus grand roi. Et son royaume doit être un royaume magnifique. Plus beau que n'importe quel royaume terrestre. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Il nous dit un trésor caché dans un champ. On ne sait pas. On ne sait pas qui a enterré ce trésor. Depuis combien de temps il est caché? Il appartient à qui? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait qu'en ce temps-là, les gens, pour protéger leurs biens, ils mettaient leurs richesses dans ils cachaient leurs richesses dans des brigands pour qu'ils ne soient pas volés et des guerres pour qu'elles ne soient pas prises. Et ils ont fouillé ces trésors dans des pots en argile, c'est-à-dire de la terre cuite. Ces pots en argile, ils ont la capacité de rester intacts pour plusieurs siècles. Et ainsi, ils protègent à l'intérieur le trésor. Et bien sûr, le champ ou le jardin était un endroit convenable à enterrer ce trésor. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, et souvent, la personne qui a enterré ce trésor meurt, sans avoir dit à quelqu'un à propos de son trésor. Donc ce trésor n'appartient à personne. Il appartiendra à la personne qui va le découvrir, peut-être 1 siècle, 2 siècles plus tard. Et c'est ça ce qui est arrivé. Un homme est allé travailler dans un terrain, il a trouvé ce trésor, il a voulu l'acquérir. Cette parabole nous enseigne la valeur infinie du royaume de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ fait une relation entre le royaume et le trésor. C'est-à-dire, la valeur de ce trésor est bien plus que n'importe quelle valeur que l'on peut posséder. Dans ce même chapitre, notre Seigneur Jésus-Christ raconte une histoire similaire. Elle peut être une histoire jumelle à cette histoire. La parabole de la perle. Un vendeur, un commerçant,
il découvre une perle très précieuse. Il vend tout pour acquérir cette perle. Les deux, ils ont la même signification. En reconnaissant la valeur de cette perle, il est prêt à vendre tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Le Seigneur nous parle du royaume des cieux comme un trésor caché dans un champ. C'est-à-dire ce trésor n'est pas nécessairement visible. Il faut savoir chercher pour le trouver. Bien chercher. Chers amis, le royaume des cieux est un merveilleux trésor. Mais il est caché. C'est pour cela, peu de gens apprécient la valeur de ce trésor. La valeur, la parabole du trésor nous donne combien le chrétien a la joie de vivre une vie chrétienne tout en acquérant le royaume des cieux. Un jour, un jeune homme se présente à Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » C'est exactement le même sens, la même signification que le trésor caché. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Parce que moi, Jésus-Christ, je suis le seul trésor. C'est exactement ce que nous trouvons dans cette parabole. L'homme vend, il acquiert et il possède ce trésor. Mais une question se demande, je demande une question. Est-ce qu'on peut acheter le royaume de Dieu avec de l'argent? Bien sûr que non. Tout l'argent de la terre ne peut pas nous acheter le royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous guide vers quelque chose de très important. Il nous aime. Il nous aime. Il s'est donné entièrement sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Son amour gratuit qu'il a versé sur la croix, ne veut pas dire qu'il ne s'attend pas de nous un retour. Il s'attend à un retour. Il s'attend que nous l'aimions du même amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Jean exprime cet amour en disant « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a tant aimés, il nous faut l'aimer de la même façon. » La réponse naturelle de l'amour, c'est l'amour. Comme Christ nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer pour hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le prix à payer, c'est d'aimer le Christ comme il nous a aimés et il est mort pour nous sur la croix, pour nous donner la vie éternelle et qu'on hérite le royaume des cieux. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.